cours de ces 180 secondes, nous allons faire une expérience philosophique de pensée. Et pour ça, je vais vous demander de vous imaginer dans un supermarché. Vous venez de terminer vos emplettes, vous avez peut-être même succombé à l'ivresse des promotions, votre chariot pèse lourd et devient difficile à diriger, vous passez à la caisse. Et là, devant vous, trouve un individu d'une trentaine d'années, costume et barbe bien taillés, très sûr de lui, très arrogant. Il passe devant le caissier ou la caissière avec son smartphone vissé sur l'oreille et sans un salut ni même un regard, lui tend sa carte bleue. Je pense que pour des raisons et dans des situations différentes, ce type c'est aussi moi et c'est aussi vous. Mais bref, il y a un terme philosophique pour désigner ce type de relation entre les individus, la réification. C'est-à-dire le fait de traiter la personne que vous avez en face de vous comme une chose, comme un simple moyen dans la fin que vous vous êtes fixé. Parce que dans ce type de situation, quel est le statut de la caissière? Une chose, un bras permettant de scanner rapidement vos produits et de vous faire gagner du temps. Eh bien, dans ma thèse, je tente de rapprocher ce type de phénomène social de la pensée d'un philosophe qui, à mon avis, a perçu mieux que quiconque la généralisation des comportements réifiants dans la société de consommation, j'ai nommé Guy Debord. Pour Debord, ce qui caractérise le capitalisme contemporain, c'est sa capacité à produire des spectateurs, des êtres passifs, car absorbés, hébétés, fascinés par les images qui leur sont projetées. Et ça, c'est ce qu'il appelle le spectacle. Le spectacle, c'est ça. C'est le règne du faux, de la passivité, de la séparation. C'est Coca-Cola qui s'arrange le monopole de l'amitié, Carrefour qui devient le défenseur de l'optimisme, c'est Bush et son parjure devant les Nations Unies, et ce sont ses amis qui se retrouvent au restaurant pour écrire compulsivement sur leur téléphone ou prendre leur pain en photo. Bref, c'est la société qui offre le spectacle de sa propre destruction. Alors jusqu'ici, je vous ai parlé de réification. Mais il serait peut-être plus juste, selon moi, de parler d'imagification. C'est-à-dire non pas de la transformation des êtres et de leurs relations en choses, mais de la transformation des êtres et de leurs relations en images. Parce que mon hypothèse de départ, c'est que nous nous rapportons au monde, aux autres et à nous-mêmes par le biais de ces images de bonheur factices promues par la société et dont nous ne savons plus nous défaire. Et c'est peut-être justement parce qu'il souhaite coller à l'image de jeunes cadres dynamiques et qu'il se rapporte à la personne qu'il a en face de lui via l'image d'Épinal de la caissière inculte et superficielle, que notre individu traite cette personne de cette manière. Bref, il s'imagifie et il l'imagifie. Mais ça reste à prouver. Alors pourquoi me donner cette peine? Eh bien parce que pour Debord, la pensée doit allumer en vous le feu d'un pouvoir créateur, ce pouvoir de bâtir votre propre vie comme vous l'entendez. Alors bien sûr, je ne prétends pas que ma thèse changera le monde, mais j'espère qu'elle réalisera au moins ce que je considère comme étant l'ambition du travail philosophique, c'est-à-dire fournir des outils conceptuels pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Et si donc en 180 secondes, j'ai réussi à vous convaincre de la nécessité de passer du statut de spectateur à celui d'acteur, alors je peux dire avec Guy Debord, et surtout contre le spectacle, rideau.